Hello tout le monde! Alors aujourd'hui, on va parler du nouveau film d'horreur qui vient de sortir très récemment, Conjuring, l'heure du jugement. Alors Conjuring, l'heure du jugement reprend les faits, enfin ne reprend pas les faits, mais reprend la saga Conjuring et la termine d'ailleurs. C'est probablement le dernier chapitre qui clôturera la saga Conjuring. Et on est sur Ed et Lorraine Warren qui reprennent, Vera Farmiga et Patrick Wilson qui reprennent leur rôle de chasseurs de fantômes pour intervenir cette fois-ci dans la famille Smurl, apparemment hantée par 4 entités différentes. Ce qui coordine déjà bien avec le titre qui s'appelle Conjuring 4, l'heure du jugement. Hem Honnêtement, ce que j'ai pensé du film, c'est que déjà, j'avais eu un bon retour sur internet au niveau teaser et tout ça. J'avais eu un bon retour au niveau du film, teaser, tout ce qu'il y avait sur internet. C'était assez bien, assez prometteur. Mais une fois que j'ai été le voir en salle, j'étais pas aussi surpris que ça et pas aussi épaté que ça. Je dois l'avouer déjà, premièrement, j'étais pas aussi épaté que ça quand j'ai été le voir en salle. Euh, donc, intervenant dans la famille Smurl, le cas intervenant dans la famille Smurl, qui est l'un des nombreux cas de Ed et Lorraine Warren. Ed et Lorraine Warren interviennent dans cette famille et se rendent compte que la maison est hantée. En fait, la maison est hantée par 4 entités différentes. Et c'est une famille qui vient tout juste d'emménager dans une petite maison qu'ils avaient achetée. Et d'abord, ça commence par des choses normales qu'on a déjà vues dans la saga. Des odeurs désagréables, des odeurs de pourriture, des odeurs de brûlé, des bruits, des grattements, des cris, des hurlements, des choses comme ça, des bruits dérangeants qui font peur, des bruits très creepy, qui apparaissent autour de la maison, et ensuite les filles se font projeter contre les murs, jetées dans les escaliers, bref. Enfin, la famille Smurl appelle donc Ed et Lorraine Warren qui leur viennent en aide, et comme dans tous les Conjuring, leur demande de commencer par quel fait le plus paranormal a commencé en premier, a commencé les activités paranormales. Alors, de là, il commence à raconter, et moi je dois avouer direct que ma scène préférée, ça a été celle des miroirs. Vraiment, cette scène avec les miroirs, ça a été ma préférée, avec une fille qui se retrouve au milieu de plein de miroirs différents et qui marche, et elle entend un petit bruit comme si on frappait sur le miroir. Et cette scène-là, ça a été ma préférée. Honnêtement, ça a été vraiment, je la trouvais très creepy. Je la trouvais très creepy, limite aussi malsaine et dérangeante. On va commencer par les bons points du film. Alors, les bons points du film, c'est que je trouve que les démons sont énormément très bien représentés. Les démons sont énormément bien représentés. Apparemment, la famille Smurl était d'ailleurs, certaines personnes ont commencé à faire des vidéos sur internet sur la famille Smurl, sur ce qu'ils ont réellement vécu, et certaines personnes disent que le cas, que Conjuring 4 est un gros mensonge, et qu'apparemment l'affaire du cas Smurl, de la famille Smurl, n'aurait jamais été résolue. Donc certaines personnes s'amusent à dire que ce film est un mensonge parce que l'affaire n'a jamais été résolue réellement. Enfin, ça ne reste que des croyances. Moi, honnêtement, ce qui est de la famille Perron dans le premier, ce qui est du cas de Valak le démon dans le deuxième, et ce qui est même du cas satanique dans le 3, je me fiche totalement que les cas aient existé ou pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le film d'horreur en soi. Donc, que le film soit un mensonge et tout ça, ça me passe à 1000 à l'air au-dessus de la tête. Euh, mais bref, je voulais quand même le préciser pour ceux qui prennent quand même les choses à cœur. On sait jamais. Donc, les points forts du film, j'ai trouvé que l'esthétique du film était géante, était vraiment très bien faite. On avait une esthétique très noire, très sombre, très obscure. Il y a un démon apparemment qui ressemble à une énorme créature, un monsieur très maigre, très fin. Et j'ai trouvé que l'esthétique était très bien faite. Par exemple, le retour de cette femme au teint pâle qui apparemment aurait agressé sexuellement le père. J'ai trouvé que l'esthétique du démon était énormément terrifiante. Par contre, à certains moments, quand je vois une image fixe sur internet du démon, je sais pas si je dois rire ou si je dois avoir peur.
parce qu'elle fait vraiment très peur, mais elle a un énorme sourire et comme elle a un visage très rond, en même temps c'est assez drôle et assez fun. Mais c'est fun creepy quoi, c'est fun creepy, c'est mais honnêtement, le retour de la poupée qui se lève comme ça le visage de cette femme qui apparaît et la poupée qui se redresse et qui tourne, j'ai trouvé ça énormément flippant et j'ai trouvé que c'était un bon départ pour ce film. Même si le film s'entête à reprendre des codes quand même qu'on a déjà vu dans le un, dans le 2, voire même peut-être dans le 3, mais je pense pas dans le 3. Le 3 a quand même une atmosphère, j'allais dire bien à lui, mais je vais pas dire bien à lui parce qu'en fait c'est le même réalisateur qui a fait le 3, qui s'est chargé du 3, et comme ce n'est pas James Wan qui s'est chargé du 4, et ni même du 3, bah, comme c'est le même réalisateur, je vais pas dire qu'il a une ambiance bien à lui, mais Conjuring 4 n'a pas réellement d'audace, n'a pas réellement repris, n'a pas réellement essayé quelque chose. Il a juste repris les codes de la saga. Je pense qu'ils ont fait ça afin de suivre tous les volets de la saga. Je crois qu'ils ont fait ça à cause de ça, pour suivre la saga et pour la clôturer une bonne fois pour toutes, pour que Conjuring se termine, que le Conjuring Universe se termine. Euh, il y a une scène que j'ai beaucoup aimée avec Lorraine Warren qui a une vision d'un évier qui se remplit de sang. Ça, c'est une scène que j'ai adorée, que j'ai trouvée très intéressante dans Conjuring, qui était une scène qui particulièrement, je trouve, sortait du commun de Conjuring. On n'a jamais vu des trucs énormément sanglants dans Conjuring, en fait. Dans Conjuring, on n'a jamais vu des trucs énormément sanglants. Alors cette scène avec l'évier qui se remplit de sang et le sang qui, qui tombe devant Lorraine, j'ai trouvé cette scène énormément terrifiante. Euh, Honnêtement, pour moi, le film était pas si impressionnant que ça. Il était pas si impressionnant que ça, et je pense que pour une famille de quatre filles et de leurs parents, 2h15, c'était quand même assez long. Je crois qu'ils ont un peu tiré en longueur le film. Ce qui est assez énervant quand tu fais un film d'une saga aussi connue, aussi populaire. Quand tu fais un film d'une saga aussi populaire, euh, franchement, tirer un film en longueur pendant 2h15 alors qu'il y avait largement suffisamment d'éléments pour faire un film de 1h40 ou 1h50 comme Conjuring 1, je trouvais que ça valait pas la peine, même si certains éléments du film, comme par exemple le démon, t'as cette lumière rouge qui tourne un moment dans la pièce et qui fait tous les murs de la pièce, et t'as une fille au centre qui regarde cette lumière rouge, et à un moment t'as une silhouette d'une longue femme squelettique, donc de cette même femme qui a agressé sexuellement le père. Et, et en fait, cette scène m'a fortement rappelé une scène de Conjuring 2. Donc encore une fois, ça prouve qu'ils reprennent les faits de la saga. Ça rappelle qu'ils reprennent les faits de la saga, qui s'amusent à reprendre les, euh, le fil rouge de la saga. Cette scène m'a fortement rappelé, je ne sais pas si vous vous souvenez, les personnes qui ont vu Conjuring 1, Conjuring 2, Conjuring 3. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette scène où dans Conjuring 2, la jeune fille est par terre au milieu de plein de croix dans une chambre, et elle se fait tirer à l'extérieur dans une autre pièce. Cette scène-là m'a énormément, ça m'a énormément rappelé en fait deux scènes dans Conjuring. La scène où elle se fait tirer, elle est sur le plafond, et elle se fait tirer dans une autre scène, une autre pièce, et c'est là qu'on arrive à cette scène en fait justement où elle est dans une chambre complètement vide avec tous les meubles empilés sur le côté, et les croix qui se retournent une à une et qui arrivent finalement dans un endroit d'obscurité. Et là, tu as un démon qui lui saute dessus. Tu as une entité qui lui saute dessus. Ça m'a fortement rappelé cette scène. Donc encore une fois, ça prouve que Conjuring en fait ne fait que reprendre. Euh, il y a pas mal de scènes que j'ai trouvées très intéressantes. J'ai trouvé l'esthétique de l'année à laquelle ça se passe très très bien refaite. Je dis pas que dans Conjuring 1, Conjuring 2 et Conjuring 3, c'était pas bien fait, hein. C'était très bien fait aussi, mais j'ai trouvé que là, ils se sont quelque part un peu plus appliqués afin de terminer de clôturer la saga. Afin de clôturer la saga, je trouve qu'ils se sont peut-être un peu plus appliqués.
Et dans Conjuring 2, il y a cette même scène aussi où Lorraine et Ed Warren sortent du train et il y a les médias sociaux et tout ça qui sont là avec leurs caméras en train de parler du cas Amityville. Et t'as Lorraine qui arrive et qui regarde les médias sociaux avec la longue perche autour d'une flopée de personnes qui est en train de parler aux médias et en train de parler de cette enquête comme étant le cas Amityville anglais. Et bah, justement, dans Conjuring 4, il y a cette même scène où elle arrive devant la maison et elle regarde la maison d'un air un peu mystérieux, ce qui rappelle énormément cette scène dans Conjuring 2. Donc, j'ai énormément aimé le film, mais j'ai pas énormément aimé le fait qu'ils reprennent beaucoup de scènes, qu'ils les tournent différemment, qu'ils les refassent différemment avec un esthétique différent. C'était assez agréable à regarder, mais il y avait beaucoup de choses qui nous rappelaient Conjuring en soi. Donc en soi, j'ai trouvé que Conjuring 4 était génial. Il était vraiment très bien fait, mais c'était pas une révolution. Donc honnêtement, pour ceux qui veulent y aller, qui veulent tenter l'expérience de Conjuring l'heure du jugement ou Conjuring The Last Rite, essayez, il est très bien, il est long, il fait 2 heures 15 minutes, je viens de le dire, mais c'est pas une révolution, quoi. Vous allez voir des choses que vous avez déjà vues tourner différemment afin de vous faire passer ça, de vous faire avaler la pilule et de vous faire croire que c'est une scène différente qu'ils ont réinventée. Mais c'est pas du tout le cas, c'est juste des choses qui ont été reprises de Conjuring. Donc voilà, moi c'est tout ce que j'avais à dire sur Conjuring 4, l'heure du jugement. Je l'ai trouvé réussi, mais sans plus, parce qu'il y avait quand même cette part de on reprend, on refait, qui m'a un peu lassé. Donc voilà, en salle j'ai passé un bon moment, mais pas tant que ça, donc je vous encourage quand même à aller le voir, on sait jamais pour ceux qui sont curieux.